Le mot caractère, c'est un mot grec qui est devenu aujourd'hui un mot français. Mais ça vient du grec. Et ce mot apparaît une seule fois dans la Bible. C'est dans Hébreux chapitre 1er, particulièrement le verset 3, là où la Bible dit que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Dans le mot grec, le mot utilisé pour empreinte ici, c'est caractère. Donc, le caractère, c'est l'empreinte de Dieu dans nos vies. Est-ce que ça va? Le caractère, c'est l'image de Dieu en nous. Donc, je vous avais fait comprendre qu'en réalité, on ne peut pas parler de bon ou de mauvais caractère. Quelqu'un peut avoir un mauvais tempérament, mais du point de vue biblique, on ne peut pas parler de mauvais caractère, parce que le caractère, c'est l'image de Dieu en nous, et il n'y a rien de mauvais à l'image de Dieu. Est-ce que ça va? Donc, bibliquement parlant, c'est soit qu'on a développé le caractère, ou on n'a pas développé le caractère. Si on a développé l'image de Dieu en nous, donc nous avons le caractère. Si nous n'avons pas développé l'image de Dieu qui est en nous, donc nous n'avons pas le caractère. Donc maintenant, aujourd'hui, rapidement, dans les minutes que j'ai, je voudrais vous parler, je voudrais vous parler du développement du caractère. Je vous avais dit que hier, que le caractère, en quelque sorte, est déjà en nous. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Donc, quand Christ vient, il vient avec l'image de Dieu, il vient avec les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, etc., etc. Donc, quand Christ vient, il vient avec ça. Cependant, c'est vrai que vous et moi, nous avons l'image de Dieu en nous, mais quelqu'un va demander, mais pourquoi cette image ne se manifeste pas? Pourquoi l'amour ne se manifeste pas? Pourquoi la joie, la patience, la maîtrise de soi que j'ai en moi ne se manifeste pas? Parce que c'est déjà là, mais parce qu'il y a des choses qui font obstacle à l'expression de l'image de Dieu dans ta vie. Donc voilà pourquoi le mot caractère dans la Bible vient du mot karasso en grec. Karasso en grec signifie sculpter. Donc le sculpteur n'ajoute rien, mais le sculpteur enlève tout ce qu'il ne ressemble pas à l'image qu'il a dans sa pensée jusqu'à ce que l'image puisse se présenter. Dites-moi gloire. Donc l'image de Dieu est déjà en toi. La patience est déjà en toi. L'amour est déjà en toi. La joie est déjà en toi. La générosité est déjà en toi. La maîtrise de toi est déjà en toi. Mais en même temps, pendant qu'il y a l'amour, il y a aussi la jalousie. Pendant qu'il y a la paix, il y a aussi l'inquiétude. Pendant qu'il y a la joie, il y a aussi la haine. Donc Dieu doit enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Dieu doit faire un travail de carasso dans ta vie pour enlever la jalousie, pour enlever l'orgueil, pour enlever l'hypocrisie, pour enlever la colère et laisser l'image de Christ qui est en toi se manifester. Dites-moi gloire. Donc, nous allons regarder aujourd'hui, ce soir, la vie d'un homme. La vie d'un homme dans lequel Dieu a dû faire un travail de carasso, un travail de développement de caractère. Dieu a dû sculpter son caractère pour que l'image de Dieu puisse se manifester en lui. Donc nous allons commencer ce soir et nous allons terminer demain, Dieu voulant. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Joseph. Et nous allons regarder la vie de Joseph. Comment Dieu a fait un travail de carasso en lui. Comment Dieu a sculpté sa vie pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Donc je vous mets dans le contexte rapidement. Joseph était le fils de Jacob. Il était le fils de Jacob et de Rachel. Jacob, le père de Joseph, c'était un homme riche. Et c'était un homme très riche. Donc Joseph est né dans une famille riche, dans une famille affluente. Donc si vous lisez dans le livre de la Genèse, la Bible va nous dire qu'au moment où Jacob laissait la maison de Laban,
il était très riche. Il était non seulement très riche par rapport aux richesses qu'il avait acquises chez Laban, mais quand il était revenu en Canaan, il a également hérité des richesses de son grand-père Abraham, qui était un homme également très riche. Donc Joseph est né dans une famille riche. Et son père avait pour lui une affection particulière parce qu'il était le premier-né de Rachel, la femme que Joseph aimait. Donc, et Jacob a dû attendre pendant longtemps pour avoir Joseph. Donc Joseph, c'était le fils de sa vieillesse. Conséquemment, il avait une affection particulière pour Joseph. Dieu, de son côté, lui, il avait de grands plans pour Joseph. Une fois, Joseph s'est endormi et dans son songe, il a vu une gerbe qu'il avait en main, une gerbe de fleurs, qu'il avait en main une gerbe, et soudainement, les gerbes de ses frères se sont courbés, se sont prosternés devant sa gerbe. Et deuxièmement, il a eu un autre songe. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles, se prosterner devant lui. Donc cela veut dire, Dieu avait un grand plan pour Joseph. Il voulait élever Joseph à la gloire. Il voulait lui accorder de l'autorité. Il voulait lui accorder de la dignité. Il voulait lui mettre en exergue dans la société. Mais cependant, il y avait un problème. Dieu avait un grand plan pour Joseph. Il voulait l'élever. Il voulait le bénir. Il voulait faire de lui quelqu'un de très spécial. Mais il y avait un seul problème. Quel était le problème? C'est que Joseph était immature. Joseph était immature. Joseph n'avait pas encore développé le caractère. Et la Bible nous montre cela dans Genèse chapitre 37, le verset 2. Si vous regardez Genèse chapitre 37, le verset 2, vous allez voir que la Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et la Bible dit, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa avec son frère. Remarquez ceci, la Bible dit, Joseph était âgé de 17 ans. Et le premier verset dit, Joseph était âgé de 17 ans. Et la deuxième partie dit, cet enfant. Dans la culture juive, ça aurait été une contradiction. Dans la culture juive, lire ce verset, c'est une contradiction. Dire que Joseph est âgé de 17 ans et dire dans le prochain verset, cet enfant, c'est un problème. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, on devient homme à 12 ans. Aujourd'hui, on célèbre le passage de l'enfance à l'adulte parce qu'on appelle dans la culture juive la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est quand l'enfant juif devient un homme. Dans l'Antiquité, surtout dans l'Antiquité, à 12 ans, le juif, l'enfant mâle juif, commence à travailler auprès de son père. Il va se marier à 16 ans. À peu près, les Juifs se mariaient au temps de Jésus, 15 ans, 16 ans. Donc, un jeune Juif était déjà marié. Donc, voilà, ce texte nous dit que cet homme, il avait 17 ans, mais le texte dit cet enfant. Le problème, c'est que dans la culture juive, on devient homme à 12 ans. Donc, la question, c'est pourquoi le texte appelle Joseph un enfant? Et je vais vous faire comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'enfants simplement sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Ici, la Bible utilise le texte enfant pour nous dire que cet homme n'avait pas encore développé le caractère. Il était enfant sur le plan spirituel. Il était immature sur le plan spirituel. Donc, il n'avait pas atteint la stature qu'il devait atteindre sur le plan spirituel. Donc, il y avait l'immaturité. En disant cet enfant, le texte est en train de nous dire que Joseph
était immature. Et ça, c'est un problème. Parce que Dieu est prêt à bénir Joseph. Dieu lui a donné des songes. Il est prêt à bénir Joseph. Il est prêt à élever Joseph. Mais il y a un seul problème. Joseph est encore enfant. Joseph est encore immature. Et j'ai lu quelque part que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Parfois, nous disons que nous sommes en train d'attendre Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de nous attendre. Oh, je vais le redire. Parfois, nous disons que nous sommes en train d'attendre Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de nous attendre. Dieu attend à ce que nous croissions spirituellement. Dieu attend à ce que nous développions le caractère. Dieu attend à ce que nous développions l'image de Christ en nous. Dieu attend à ce que nous développions le fruit de l'esprit. Ce n'est pas toi qui es en train d'attendre le Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de t'attendre. Le Seigneur était prêt. Quand Joseph avait 17 ans, le Seigneur était déjà prêt à le bénir. L'Éternel était déjà prêt à l'élever. L'Éternel était déjà prêt à lui donner l'autorité. L'Éternel était déjà prêt à lui donner la dignité. Mais il n'était pas prêt, il était enfant. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, tu dois grandir. Tu dois grandir. Parfois nous disons que nous attendons Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de nous attendre. Donc Joseph était immature. Et la cause de son immaturité, c'était surtout le traitement préférentiel de son père. Voilà, la cause de son immaturité, c'était le traitement de son père. Nous ne savons pas pourquoi que Jacob accordait un traitement préférentiel à Joseph. Peut-être Jacob se disait en lui-même que Rachel est ma vraie femme. Donc Léa m'avait été imposée. Donc c'est vrai que Jacob a eu des enfants avant Joseph, mais il a eu des enfants à travers Léa. Et Léa n'était pas la femme qu'il voulait. Donc peut-être qu'il s'est dit en lui-même, en réalité, Léa n'est pas ma vraie femme, elle m'a été imposée, ma vraie femme c'est Rachel. Donc étant donné que Joseph est le premier fils de Rachel, donc techniquement, il est le premier né de la famille. Donc je dois le traiter comme le premier né, je dois lui accorder un traitement préférentiel, parce que dans mon esprit, c'est lui qui avait le droit d'aînesse. Donc nous ne savons pas si c'était son raisonnement, mais c'est très probable et plausible que ce fût été son raisonnement. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que Joseph recevait un traitement préférentiel de la part de son père. Signale, par exemple, son père était très protecteur envers lui. Remarquez par exemple dans Genèse chapitre 33, le verset 2. La Bible dit, au moment où Jacob s'apprêtait à faire face à Ésaü, vous vous rappelez qu'il y avait des disputes entre Jacob et Ésaü. Il a dû se rendre en Mésopotamie pendant 20 ans. Maintenant, le moment était venu pour lui de retourner en Canaan. Quand il revenait en Canaan, il ne savait pas il ne savait pas comment Ésaü allait le recevoir. Il ne savait pas si Ésaü n'allait pas se battre contre lui. Donc, puisqu'il n'était pas sûr, il pensait qu'il pourrait avoir de la guerre. Il pensait qu'Ésaü pouvait l'attaquer. Donc, regarde comment est-ce qu'il a organisé la famille. Dans Genèse chapitre 33, verset 2, la Bible dit de Jacob, puis il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Deuxièmement, Léa avec ses enfants. Et enfin, Rachel avec Joseph. Donc cet homme savait qu'il pouvait avoir une guerre. Donc il a mis au premier plan les servantes et leurs enfants. Deuxièmement, Léa et ses enfants. Troisième catégorie, Rachel. Et en dernier, Joseph. Donc cela veut dire, s'il y aurait une guerre, donc les serviteurs et les servantes mourraient premièrement, puis leurs enfants, puis Léa, puis les enfants de Léa, puis Rachel. Et Joseph serait le dernier à mourir. Donc je suis sûr et certain
que les enfants de Léa, Ruben et Lévi et Isaacar, etc., les enfants n'étaient pas heureux de voir leur père si protecteur de Joseph. Donc, premièrement, Joseph, son père était très protecteur de lui. Deuxièmement, son père lui avait accordé une tunique de plusieurs couleurs. C'est ce que nous dit le texte dans Genèse chapitre 37, verset 3. Il avait une tunique de plusieurs couleurs. Maintenant, pourquoi cela est-il important? Parce que, remarquez, lisons dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 18. Ce texte nous explique l'importance d'une tunique de plusieurs couleurs. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 18, la Bible dit, en parlant de Tamar, elle avait une tunique de plusieurs couleurs. C'était le vêtement que portaient les filles du roi. Les tuniques de plusieurs couleurs, c'était les vêtements que portaient les filles du roi. En d'autres termes, c'était les princes et les princesses en ce temps qui portaient des tuniques de plusieurs couleurs. Et voilà, cet homme, non seulement son père est très protecteur de lui, mais dans la maison, parmi ses frères, son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Donc cela veut dire que Joseph recevait un traitement de prince dans la famille. Il était considéré comme un prince. Il marchait comme un prince. Il fonctionnait comme un prince de la maison. Donc, extraordinaire. Et finalement, le texte va nous dire que Joseph, il est vrai que Joseph savait travailler les champs, mais vous allez remarquer que Joseph, lui, il avait un traitement tout à fait spécial. Alors que son frère travaillait dans les champs, la Bible nous dit que Joseph, lui, il était à la maison avec son père. Il semble que la majorité du temps, Joseph ne passait pas son temps sous les rigueurs du soleil avec ses frères, avec Ruben, avec Siméon qui travaillait, qui paissait les troupeaux, etc. Lui, il était, pendant que ses frères travaillaient, lui, il était à la maison, habillé comme un prince, avec une tunique de plusieurs couleurs auprès de son père. Et de temps en temps, le père va l'envoyer voir comment vont ses fils. Donc lui, il reste à la maison, assis comme un prince, habillé comme un prince, avec une tunique de plusieurs couleurs auprès de son père, et ses frères sont en train de travailler, et de temps en temps, le père Jacob va envoyer Joseph à vérifier pour voir comment voir les frères. En d'autres termes, Joseph avait un job, il avait une responsabilité de superviseur. Donc les autres travaillaient au dehors, mais lui il était à la maison, habillé comme un prince, avec sa tunique de plusieurs couleurs. Et de temps en temps, il va vérifier comment se passent les choses, et il va rapporter à Jacob, voilà comment se passent les choses. Il avait une responsabilité de superviseur, et lui, quand il était sorti pour superviser ses frères, il n'avait même pas la décence d'enlever sa tunique de plusieurs couleurs. Donc pendant que les autres travaillent, pendant que les autres sont habillés en berger, pendant que les autres sont habillés, je ne sais pas, en jeans, mais lui il apparaît en tenue de mariage. Avec sa tunique de plusieurs couleurs. Donc le problème, c'est que Jacob accordait un traitement spécial à son fils Joseph. Mais le résultat, c'est que cela avait affaibli le caractère de Joseph. Parce qu'en lui donnant un traitement spécial, en le considérant comme un prince de la maison parmi les pères, donc en réalité, lui, ça a affaibli son caractère. Donc premièrement, Joseph était devenu un homme. Joseph, c'était un fils un peu fainéant. C'était un fils un peu fainéant.
Donc, pendant que les autres travaillent, passent la journée à travailler sous le soleil, lui, il est à la maison avec son père, il fait un peu d'administration, de temps en temps, il va voir ses frères, etc. Donc Jacob, sans le vouloir, a commencé à développer un fils fainéant. Deuxièmement, Joseph manquait de maîtrise de soi. Avec le temps, Joseph va manquer de maîtrise de soi. La Bible dit, quand Joseph a eu son premier songe, il a vu qu'il tenait une gerbe à la main et les gerbes de ses frères se sont prosternés devant lui. La Bible dit, quand il a raconté le rêve à ses frères étaient en colère. Ses frères n'aimaient pas en réalité le rêve qu'il avait eu. Donc ils s'étaient mis en colère contre lui. Et le texte nous dit, après avoir raconté ses rêves, le premier rêve à ses frères, dans Genèse chapitre 37, le verset 8, la Bible dit, ses frères le haïrent davantage. Ses frères le détestaient d'abord pour sa tunique de plusieurs couleurs. Maintenant, il vient avec des rêves. Les gerbes des frères se prosternent devant lui. Donc cela veut dire, la Bible dit, maintenant ils le haïrent davantage. Donc, les frères de Joseph le détestaient. Et quand quelqu'un te déteste, tu le sais. Donc quand quelqu'un te déteste, tu le sais. Donc il sait que ses frères le détestent. Maintenant, il va avoir un second songe. Pourquoi va-t-il raconter à ses frères le second songe? Tandis qu'il sait que ses frères le détestent. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la maîtrise de soi pour garder le second songe. Donc, il lui manquait de maîtrise de soi. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, après avoir raconté le premier rêve et ses frères étaient fâchés contre lui, il va maintenant raconter le second rêve. Il va dire, j'ai encore fait un autre rêve. Donc lui, il y avait, premièrement, il n'était pas un travailleur acharné. Ça, c'était un problème du caractère. Deuxièmement, il lui manquait de maîtrise de soi. Un autre problème de caractère. Mais le plus grand problème de caractère et le plus grand signe d'immaturité chez Joseph, c'était son obsession de lui-même. Son obsession de lui-même. Tout tournait autour de Joseph. Cela se manifeste, quand vous lisez le texte, cela se manifeste de deux manières. Numéro un, de la façon dont il a dénoncé ses frères. Mais il faut regarder, si vous regardez dans le texte, dans son contexte, vous allez voir que la Bible dit que Joseph prenait le plaisir d'écouter les propos de ses frères et de les rapporter à son père. Maintenant, il ne le faisait pas pour aider ses frères à s'améliorer, à améliorer leur vie, à sanctifier leur langue. Mais en réalité, il rapportait ses propos à son père pour qu'il puisse paraître mieux aux yeux de son père. Pour qu'il puisse paraître, comment dirais-je, plus sanctifié aux yeux de son père. Donc ça, c'est un problème. Donc numéro un, tout tournait autour de lui. Il voulait une bonne image de lui-même auprès de son père. Deuxièmement, tu vois l'obsession de soi se manifestait dans la vantardise de Joseph. Donc quand Joseph, comme je vous ai dit que Joseph a eu deux songes, n'est-ce pas? Le premier songe, il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Maintenant, les frères n'étaient pas contents. Donc, à chaque fois qu'il a reçu un rêve, il commence avec ces mots. J'ai eu un rêve, j'ai eu un songe. Vous voyez? J'ai eu un songe. Et ses frères n'étaient pas contents au sujet du premier songe. Et puis, il va revenir pour dire, j'ai eu encore un autre songe. Je reçois des songes, mais vous ne recevez pas des songes. J'ai une destinée, mais vous n'avez pas de destinée. Dieu va aller loin avec moi. Il va faire de grandes choses avec moi. Mais vous n'avez rien. Donc, en réalité, c'était cette tendance. J'ai eu un rêve, j'ai eu encore un rêve. Dans le second songe, non seulement Joseph va raconter le rêve, mais Joseph va raconter en détail.
Il va non seulement dire, j'ai eu un rêve, j'ai eu encore un autre rêve, mais il va dire, je vois le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi, devant moi, devant moi. Donc si vous regardez le texte, Genèse chapitre 37, verset 9, je vois la lune, les étoiles, la lune, le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant le mot c'est moi. Et ça, c'était le problème de Joseph. Le moi. Parce que le plus grand signe d'immaturité, c'est le moi. C'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme. Quand vous avez une vie focalisée sur vous-même, c'est le plus grand signe d'immaturité. Est-ce que ça va, chers amis? Et quel est le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est que avec cette immaturité, Dieu ne pouvait pas l'élever. Chers amis, je vais vous dire quelque chose de très important. Dieu avait un plan pour Joseph. Mais le problème, c'est que Joseph était enfant. Son enfance se manifestait donc du manque de caractère qu'il y avait chez lui. Donc tout tournait autour de Joseph. Tout tournait moi. Autour de moi, voilà, j'ai eu un rêve, j'ai eu un songe. Le soleil, la lune, les étoiles se prosternent devant moi. Donc Joseph, l'aspect qui attire son attention, c'est comment lui, il va être élevé. Il ne voit pas qu'il va être un instrument entre les mains de Dieu, pour être une bénédiction pour les autres. À ce moment-là, il n'a pas la maturité spirituelle pour voir ça. Il voit moi. Et le problème, c'est que quelqu'un qui est fixé sur soi-même, Dieu ne peut pas l'élever. Parce que la réalité est que, aujourd'hui nous parlons d'élévation. Souvent nous parlons d'élévation, que Dieu va nous élever. Dieu veut nous élever. Mais la réalité est que Dieu ne veut pas vraiment vous élever. Dieu veut élever Christ au travers de toi. Au travers de ta vie. Dieu ne veut pas vous élever. Dieu veut élever Christ en toi. J'ai lu quelque part, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Donc en réalité, Dieu ne veut pas vous glorifier. Dieu veut glorifier le Christ qui est en vous. Et si le Christ ne se manifeste pas en vous, si le caractère de Christ ne se manifeste pas, Dieu ne peut pas vous élever, parce que le propos de Dieu, le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, le programme de Dieu, ce n'est pas de vous élever, mais c'est d'élever Christ en toi. Donc il y a un problème. Dieu avait de grands plans pour Joseph. Mais le problème, c'est que le caractère de Christ n'était pas encore là. Le portrait de Christ n'était pas encore là. L'image de Christ n'était pas encore là. Donc maintenant, Dieu va devoir développer maintenant le caractère chez Joseph. Si Joseph va vraiment atteindre sa destinée, s'il va être l'homme que Dieu veut qu'il soit, il faut que le Père, il faut que Dieu développe le caractère en lui. En d'autres termes, le travail que Jacob n'avait pas fait comme père biologique, Dieu va devoir le faire comme père spirituel. Le travail que Joseph n'avait pas, que Jacob n'avait pas fait comme père biologique, il avait, lui, avec ses traitements préférentiels, il avait élevé un fils fainéant, il avait élevé un fils qui manque de maîtrise de soi, il avait élevé un fils égocentrique, égoïste, et le monde était fixé sur lui, le monde tournait autour de lui. Dieu va devoir maintenant faire le travail qui n'a pas été fait pour développer le caractère. Dis-moi le caractère. Encore plus fort le caractère. Encore plus fort le caractère. Donc Dieu va permettre que certaines circonstances, émergent dans la vie de Joseph pour qu'il puisse développer le caractère chez lui. Et laissez-moi vous dire, chers amis, que le caractère passe
par la crucifixion du moi. Oh, je reprends. Le caractère, le développement du caractère passe par la crucifixion du moi. Christ est déjà en vous, mais le moi chez vous fait obstacle à l'expression du caractère de Christ. Pour que Christ puisse se manifester, le moi doit être crucifié. J'ai lu quelque part, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dites-moi gloire. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon moi naturel a été crucifié. Il y a maintenant en moi un autre moi. Et ce moi, c'est Christ. Mon moi naturel a été crucifié. Il y a maintenant un autre moi. Et ce moi, c'est Christ. Christ et l'ego ne peuvent pas vivre ensemble. Dieu et le moi naturel ne peuvent pas vivre ensemble. Christ et les œuvres de la chair ne peuvent pas vivre ensemble. Donc Dieu a dû faire passer Joseph dans un processus qui va développer son caractère. Premièrement, Dieu va permettre que Joseph soit vendu de ses frères. Il va permettre qu'il soit vendu de ses frères. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu pouvait changer le cœur des frères de Joseph. Il pouvait changer leur cœur, mais Dieu ne l'avait pas fait. Parce qu'à travers la jalousie, à travers l'envie, à travers l'hypocrisie des frères, Dieu va bâtir le caractère de Joseph. Dites-moi gloire. Alléluia. Alléluia. À travers l'envie, à travers l'hypocrisie, à travers la méchanceté des frères, Dieu va bâtir le caractère de Joseph. Laissez-moi vous dire, entre parenthèses, certains ennemis sont des bénédictions déguisées. Oh, certains ennemis sont des bénédictions déguisées. Si vous n'aviez pas autant d'ennemis, vous ne passeriez pas autant de temps dans la prière. Si vous n'aviez pas autant d'ennemis, vous ne suivriez pas autant votre témoignage. Si vous n'aviez pas autant d'ennemis, vous ne rechercheriez pas l'excellence dans tout ce que vous faites. Regarde ton voisin, il dit lui, ton ennemi est une bénédiction. Alléluia. Ton ennemi est une bénédiction. Ton ennemi t'aide à chercher Dieu. Ton ennemi t'aide à vivre dans la sanctification. Ton ennemi t'aide à connaître Dieu. Certains ennemis sont des bénédictions de la part de Dieu qui nous aident à bâtir le caractère. Dites-moi gloire. Ah, donc la prochaine fois qu'on vous critique, vous devez dire merci beaucoup. La prochaine fois qu'on essaye de vous battre, vous abattre, vous devez dire j'apprécie cela. La prochaine fois qu'on essaye de comploter, de conspirer contre vous, vous devriez dire merci beaucoup, je vous aime beaucoup parce que vous êtes en train de mettre du vent sous mes ailes pour que je puisse voler encore plus haut. Dites-moi gloire. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ce divorce ne va pas vous tuer. Au nom de Jésus de Nazareth, cette fausse accusation ne veut pas vous tuer. Cette faillite financière ne veut pas te tuer. En réalité, à travers l'opposition, Dieu va bâtir le caractère en toi. Donc Dieu va permettre que les frères de Joseph se dressent contre lui pour qu'il puisse bâtir son caractère. Donc maintenant, Joseph est vendu comme esclave. Maintenant, Joseph qui était un fils fainéant au commencement, qui ne travaillait pas, qui restait dans la maison avec son vêtement de prince. Et de temps en temps, il supervisait les frères et rapportait leurs actions au père. Maintenant, Joseph est esclave. Il va devoir se réveiller tôt le matin pour travailler dans les champs. Il va devoir faire la vaisselle à longueur de journée. Il va devoir balayer la maison plusieurs fois le jour. Il va devoir fonctionner avec des vêtements en lambeaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a plus de liberté maintenant
Donc, à travers toutes ces choses, Dieu est en train de bâtir le caractère de Joseph, cet homme qui était au commencement un fils fainéant. C'est Joseph qui était au commencement un enfant fainéant, va devenir un homme diligent. Il va apprendre à se réveiller tôt. Il va apprendre à travailler dur. Il va apprendre à manifester la fidélité. Il va apprendre à développer la ponctualité. Il va apprendre à exécuter ses projets. Donc, il passe d'enfant fainéant à fils, à homme diligent. Deuxièmement, Dieu va développer en Joseph la maîtrise de soi. Il va développer en lui la maîtrise de soi. Au commencement, Joseph n'avait pas de maîtrise de soi. Mais dans la maison de Pharaon, dans la maison de Potiphar, Joseph, maintenant, va devoir résister à la tentation. Maintenant, tout jeune homme, Joseph travaillait, quand Joseph travaillait dans la maison de Potiphar, il était à la fin de sa vingtaine. À la fin de sa vingtaine, dans la maison de Potiphar. Maintenant, un jeune homme de 20 ans, sa lutte majeure, l'une des plus grandes luttes d'un jeune homme de 20 ans non marié, c'est la vie sexuelle, c'est la sexualité, c'est maintenir la chasteté. Donc voilà, Joseph est un homme de 20 ans. Donc cela veut dire il a toute sa force, toute sa vigueur. Il n'est pas encore marié. Donc même s'il n'y avait pas de pression extérieure, vivre dans la chasteté pour Joseph était déjà un défi. Il aurait dû développer la maîtrise de soi. Mais maintenant, non seulement il y a ça, il y a maintenant Madame Potiphar. Madame Potiphar, une cougar, une prédatrice, une croqueuse de femmes qui va approcher Joseph. Donc dans un premier temps, elle va être un peu subtile. Dans un premier temps, elle va être subtile. Elle va attendre que Potiphar parte de la maison pour qu'elle se mette en sous-vêtements. Et elle va se mettre en sous-vêtements au moment qu'elle sait que Joseph va venir nettoyer la chambre. Et elle va regarder du coin de l'œil pour voir si son travail est en train de produire des effets. Mais Joseph, lui, elle se met en sous-vêtements, mais Joseph ne voit rien à tout cela parce qu'il balaye la chambre, mais il est en train de prier, il est en train d'adorer, il est en train de chanter dans son cœur, il est en communion avec Dieu. Il ne voit pas Madame Potiphar. Quand Madame Potiphar s'est rendu compte que Joseph ne l'a pas vu, il a dit maintenant je vais prendre une approche ouverte. Elle commence à parler à Joseph. Elle commence à lui dire, Joseph, tu sais, et mon mari ne se soucie plus de moi. Voilà pourquoi il travaille autant. Il passe beaucoup de temps au palais. Parfois il fait des jours, parfois il fait des semaines et même des mois au palais. Il ne se soucie pas de moi. Oh, elle dit, donc elle a dit à Joseph, mon plus grand bonheur dans la vie, ce serait de trouver un jeune homme attentionné comme toi. Donc elle commence à parler à Joseph. N'est-ce pas? Mais Joseph n'a pas répondu. Elle a dit à Joseph, Joseph, avec une femme comme moi, tu es à l'abri de tout besoin. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Elle a dit, Joseph, en plus de cela, je peux te faire vivre des moments d'extase que tu n'aurais jamais cru possible dans toute ta vie. Mais Joseph a répondu à Madame Potiphar. Numéro 1, tu es une femme mariée, donc coucher avec toi ce serait de l'adultère. Numéro 2, mon maître m'a fait confiance, ce serait un viol de confiance. Numéro 3, ce que tu appelles un moment d'extase s'appelle un grand péché devant les yeux de l'Éternel. Donc, mais Madame Potiphar, toutes ces explications sont entrées dans une oreille et sorties par l'autre. Madame Potiphar voulait passer du bon moment avec Joseph. Quand Joseph n'a pas consenti, quand Joseph a refusé de satisfaire ses fantasmes, eh bien, il a comploté contre Joseph, il l'a faussement accusé. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Mais il faut le dire, avant de se rendre en prison, Joseph a développé un autre muscle de son caractère, appelé la maîtrise de soi.
À la maison, il n'avait pas la maîtrise de soi. Mais le fait qu'il a dû résister Madame Potiphar, la Bible dit chaque jour, Madame Potiphar lui parlait. Et il était obligé de résister parce qu'il était esclave. Il n'était pas employé, il était esclave. Il n'avait pas le choix de laisser le travail et trouver un autre travail. Il était coincé avec cette femme. Et chaque jour, il était obligé de résister. Résister ses pulsions, ses impulsions sexuelles en tant que jeune homme. Et résister les tentations de Madame Potiphar. Et il développe la maîtrise de soi. Il développe le caractère chez Madame Potiphar. Quand Madame Potiphar n'a pas pu mettre la main sur Joseph, il l'a accusé faussement. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et en prison, écoutez, et en prison, je termine sous peu. En prison, Joseph va apprendre quelque chose. Maintenant, en prison, il va perdre encore plus de sa liberté. En prison, ses vêtements vont devenir encore plus sales. En prison, il aura des difficultés à manger, à boire, etc. Donc, quand la Bible décrit la prison de Joseph, dans Psaume chapitre 105, les versets 15 et 18, la Bible dit, il a envoyé un homme devant eux, Joseph qui était vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes et on a enserré son cou dans le fer. Donc, cet homme est descendu à un niveau encore plus bas. Dans Genèse chapitre 40, verset 15, la Bible dit on l'a mis dans un cachot, dans la version seconde lui révisée. Et pourtant, c'est dans les chaînes de l'injustice et dans le cachot du désespoir que Joseph va développer l'élément le plus fondamental du caractère. En prison, Joseph va développer l'amour. Pour la première fois de sa vie, Joseph va apprendre à voir les autres. Parce qu'au commencement, tout tournait autour de moi. Le soleil se prosterne devant moi. La lune devant moi. Les étoiles devant moi. Les gerbes devant moi. Le monde tournait autour de Joseph. Mais en prison, il va commencer à voir les autres. Et la Bible nous dit, un matin, il s'est réveillé. Et il a vu les chansons. Et il a vu le panetier. Et la Bible dit, les deux étaient tristes parce chacun avait eu un songe pendant la nuit qu'ils ne comprenaient pas. Et ils étaient tristes. Quand se sont réveillés, ils étaient tristes. La Bible dit, quand Joseph est venu, il a vu immédiatement leur tristesse. Pour la première fois, Joseph a appris à voir les autres. Il a vu la tristesse des autres. Il a vu les problèmes des autres. Il a vu la souffrance des autres. Il a vu, alléluia, les soucis des autres. Joseph ne se voit plus comme le centre du monde. Il apprend à voir les autres. Non seulement il voit les chansons, non seulement il voit le panetier, mais non seulement il les voit, il leur pose des questions. Pourquoi êtes-vous si triste? Cela veut dire qu'il y a la compassion dans son cœur. Cela veut dire qu'il se soucie des autres. Au commencement, il se souciait de lui-même, mais il se soucie des autres. Et puis quand les hommes commençaient à expliquer leurs rêves, Joseph a pris du temps pour écouter leurs rêves. Non seulement il a vu, non seulement il s'est soucié, mais il a pris le temps d'écouter les douleurs des autres, les problèmes des autres, les énigmes des autres, les difficultés des autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Non seulement il a fait ça, il a pris le temps maintenant d'interpréter les rêves. Cela veut dire il utilise ses dons, ses capacités pour servir les autres. Cela veut dire Joseph vivait pour lui-même, mais dans la prison, il a appris à aimer les autres, à servir les autres, à avoir la compassion pour les autres. Alléluia. Dites-moi gloire. Et Dieu a dit, il a appris la leçon. Il a appris la leçon. Mais avant de l'élever, je dois lui donner un test. Avant de l'élever, je dois lui donner un test. Quel test est-ce que Dieu va donner à Joseph? La Bible dit, Dieu a permis
que Pharaon fasse un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. Et soudainement, les chansons qui avaient oublié Joseph s'est dit, ah voilà, il y a quelqu'un qui avait interprété mon rêve il y a 2 ans. Donc faites-le venir au palais. Et puis soudainement Joseph, on est venu de la prison de Joseph. On a fait sortir Joseph de la prison. Et la Bible dit, on a rasé Joseph et on a changé ses vêtements. On lui a donné de beaux vêtements. On lui a donné des vêtements tout neufs. Et cet homme maintenant était prêt pour rentrer dans la maison du roi. Il a des gardes présidentiels avec lui. Et maintenant tout le ciel est en branle. Parce que le ciel est en train de regarder. Est-ce que Joseph va réussir aux examens? Parce que maintenant il porte, la dernière fois qu'il portait de beaux vêtements, c'était dans la maison de son père. Et il était rempli d'arrogance. La dernière fois qu'il avait des personnes qui le servaient, c'était dans la maison de son père. Et il était rempli d'arrogance. Maintenant tout le ciel est en branle pour voir si le moi est encore là, si l'orgueil est encore là, si l'arrogance est encore moi, si l'égoïsme est encore moi. Tous les anges du ciel sont en branle. Ils regardent pour voir, est-ce que le moi est vivant ou le moi est crucifié? Donc quand Joseph est arrivé dans la maison du roi et Pharaon lui a dit, ah Joseph, j'ai eu un songe et j'ai appris que tu as la capacité d'interpréter les songes. Et immédiatement Joseph a dit, ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Tous les anges commençaient à célébrer. Donc le moi est mort chez lui. Donc Dieu a commencé à parler à Pharaon. Et Pharaon a dit, Joseph a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Pharaon a dit, désormais, tu règnes sur ma maison. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Désormais, tu règnes sur mon gouvernement. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Désormais, tu règnes sur l'Égypte. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Aïe, désormais, je te donne mon anneau royal. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ah, va dans mon placard et prends ma robe de roi, habille cet homme avec moi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Allez chercher mon char. Allez chercher mon char et donnez à Joseph. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que tous les Égyptiens se prosternent devant lui.